Salut les amis! Alors, ça va ou pas? Hein? Ici, tout va bien, tout est tranquille, tout est calme. Celui qui n'est pas calme, c'est Bolsonaro, parce qu'il est dans cette situation. Est-ce qu'il va retourner en prison ou pas? C'est en train de se décider. Xandão a le papier en main pour pouvoir signer et décider s'il retourne en prison ordinaire, là-bas à Papoudigna, ou s'il reste en détention à domicile dans la maison où il purge sa peine à Brasilia. Parlons des mises à jour de cette histoire parce que la décision, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on décide ça. Ce jeudi, n'est-ce pas? Alors, faisons le point sur ce qui se passe et sur ce qui s'est déjà passé dans cette histoire pour que tu comprennes quels sont les risques que Bolsonaro retourne en prison. On y va? Alors, c'est parti. Viens avec moi. Je suis Ricardo Mello, l'expliqueur général de la République. Je suis là pour traduire le jargon politique, le jargon juridique et le jargon économique en portugais que tout le monde comprend. Comme ça, tout le monde peut participer au débat, d'accord? Et écoute, je te demande d'exploser le bouton j'aime, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de commenter, de partager et de rejoindre le groupe WhatsApp. Rejoins le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp est ici. Regarde. Il suffit de pointer la caméra ici vers le QR code et tu entres dans le groupe. Comme ça, tu ne rates aucun contenu. Rien, tu ne rates aucun contenu. Alors, vas-y, rejoins le groupe. Et comme ça, à chaque fois qu'on publie quelque chose sur la chaîne, tu reçois le lien là-bas. Pas de prise de tête, c'est gratuit, tu reçois tout. D'accord? Alors allons-y parce que la dernière nouvelle, c'est celle-ci. Papoudigna est déjà prête à recevoir Bolsonaro si Moraes signe l'ordre. Oui, l'information, c'est que sa cellule a déjà été préparée. Toute prête, hein? Draps changés. Parce que là-bas, c'est comme ça. Il y a un lit double, une cuisinière, un réfrigérateur, de quoi préparer à manger, un filtre pour boire de l'eau bien propre. Il y a une petite véranda. Ça fait 64 mètres carrés. Tu te souviens de la cellule de Bolsonaro? Elle a été beaucoup montrée, non? Donc, cette cellule a été préservée pendant la période où il est en détention à domicile. Personne n'a été placé dans la même cellule. Ils ont été mis dans des cellules différentes et celle-là est restée vide. D'ailleurs, avec quelques affaires, des objets personnels de Bolsonaro qui ont été laissés derrière, et ces objets sont là, bien rangés, pour qu'ils puissent revenir dans la cellule à tout moment, dès que Xandão signera l'ordre pour cela. La cellule a fait l'objet d'un entretien régulier pendant cette période de 90 jours. Nettoyage, organisation, n'est-ce pas? Hébergement d'hôtel prévu pour Bolsonaro si son retour s'avère nécessaire. Et donc, il y a cet épisode de l'arme qui peut poser problème pour Jair Bolsonaro. Cette histoire d'armes, ça devient sérieux, ça devient vraiment compliqué, n'est-ce pas? Moraes évoque la faute grave et demande au parquet général de la République de se prononcer sur l'emprisonnement de Bolsonaro. Oui, la faute grave, c'est l'histoire de l'arme que Bolsonaro possédait. L'arme a été saisie avec le policier qui fait partie de la sécurité de Bolsonaro. L'homme conduisait à Brasilia, a franchi un contrôle de police et a été arrêté. Il avait deux armes. Une à lui, qui, tu vois, est d'usage professionnel. D'accord, enregistré, tout est en règle. L'autre n'était pas à lui. L'arme a été saisie et il a déclaré qu'elle appartenait à Bolsonaro. Bolsonaro a été interrogé et a admis que l'arme était bien à lui. Tu vois, on lui a demandé avec un culot incroyable et il a répondu ça. Bolsonaro a dit à la police du district fédéral qu'il ne pouvait rester désarmé en résidence surveillée. Il y a 3 femmes à la maison. Donc, si c'est ça sa justification avec le nombre de gardes du corps qu'il a, tu vois, il y a 8 collaborateurs de Bolsonaro qui restent autour de lui la nuit. Des policiers gardent la porte de la maison de Bolsonaro pour empêcher toute entrée ou sortie. 24 heures sur 24, il avance encore comme justification qu'il avait besoin d'avoir une arme pour protéger les 3 femmes qu'il a chez lui. C'est le comble de l'absurdité, n'est-ce pas? Au point qu'il devient difficile pour nous de comprendre comment une personne peut avoir ce genre de pensée et donner une réponse aussi culottée. C'est désormais entre les mains du bureau du procureur général de la République. Moret demande au bureau du procureur général de la République de se prononcer sur la question de savoir si la possession d'une arme par Bolsonaro à son domicile est un motif pour mettre fin à l'assignation à résidence. Tu as vu, il a mentionné comme faute grave la présence de cette arme à l'intérieur de la maison. Bolsonaro est assigné à résidence. Il est assigné à résidence parce qu'il est tombé malade, mais sinon, il serait encore aujourd'hui à la Papoudigna, qui est d'ailleurs l'endroit où il devrait retourner, parce que, d'un point de vue légal, tout porte à croire qu'il doit être envoyé en prison. Si cela va arriver ou non, c'est une autre histoire, parce qu'on sait que les décisions ne sont pas toujours prises uniquement sur la base de la loi. Mais si c'est juste selon la loi, Bolsonaro retourne en prison.
Il n'y a pas de solution pour lui. Il n'arrive pas à rester en assignation à résidence, n'est-ce pas? Alors, que se passe-t-il? Rappelons-nous, n'est-ce pas? Bolsonaro était à la Papoudigna. Il purgeait sa peine là-bas. Il est resté 122 jours en prison en régime fermé, n'est-ce pas? Parce qu'il est resté une cinquantaine de jours au siège de la police fédérale, 60 et quelques jours, ou 70 et quelques jours, quelque chose comme ça, à la Papoudigna. En additionnant tout, cela faisait 122 jours en régime fermé, sans compter la première assignation à résidence qu'il avait déjà purgée. Tu te souviens qu'avant d'être vraiment incarcéré, il avait d'abord été placé en résidence surveillée, enfermé chez lui avec un bracelet électronique. Jusqu'à ce qu'il casse le bracelet, n'est-ce pas? Il disait que les voix dans sa tête lui disaient qu'il y avait un micro dans le bracelet, alors il a décidé de le casser et il a été arrêté. Et ensuite, il est resté 122 jours en prison. Mais après, Bolsonaro est tombé malade, tu te souviens. Il a été hospitalisé en soins intensifs pour une bronchopneumonie. C'était quoi ce truc-là? Il a le hoquet sans arrêt, il vomit et finit par aspirer ça dans les poumons. Cela a causé une bronchopneumonie, nécessitant son hospitalisation en soins intensifs. Il a quitté son domicile directement pour l'hôpital, dans un état préoccupant à l'époque, n'est-ce pas? Et il est resté hospitalisé, je crois, 12 ou 13 jours jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. Et alors, les médecins ont recommandé qu'il rentre chez lui pour terminer le traitement de la bronchopneumonie. Les médecins ont recommandé, ils ont fait un rapport, la défense a joint ce rapport, a demandé à Xandon de le laisser rentrer chez lui. Xandon a eu de la compassion et a dit, alors 90 jours, j'envoie Bolsonaro chez lui. Moraes autorise l'assignation à résidence de Jair Bolsonaro pour 90 jours. Il a dit qu'étant malade, il ne pouvait pas recevoir de visite et n'en a reçu aucune, seulement les visites habituelles, n'est-ce pas? Les membres de la famille et les personnes qui vivent dans la maison, rien d'autre. Aucune visite de politicien. Il n'y en a eu aucune pendant la période où il est à la maison, parce que c'est interdit par la justice. Et maintenant, le délai se termine. Le délai se termine quand? Jeudi. Ce jeudi, Bolsonaro, pendant la période où il était en détention à domicile, après avoir été hospitalisé, il est retourné à l'hôpital pour subir une opération à l'épaule. L'opération à l'épaule de Bolsonaro était terminée, je comprends. Il avait un problème à l'épaule et se plaignait de douleurs à l'épaule. Xandon a autorisé. Donc, d'accord, tu veux faire une opération? Fais l'opération. Et retourne en assignation à résidence, n'est-ce pas? Et puis, la dernière, c'était en mai, le 1er mai si je ne me trompe pas. C'était le jour de l'opération à l'épaule de Jair Bolsonaro. C'était la dernière fois qu'il a été hospitalisé depuis lors. Il est à la maison, détendu, en train de jouer aux jeux vidéo. Enfin, je suppose qu'il joue aux jeux vidéo. Mais il regarde le football, on le sait, il l'a déjà dit, n'est-ce pas, qu'il passe la journée entière à regarder le football. Enfin, et c'est ce genre de prison dans un manoir, n'est-ce pas? Avec toute la nourriture disponible, tout le confort, un grand canapé bien confortable, vraiment très douillet. C'est la prison de Jair Bolsonaro en ce moment, n'est-ce pas? Sauf que le délai se termine ce jeudi, le délai de l'assignation à résidence de Bolsonaro se termine jeudi, la prolongation dépend de Moraes. Et alors la défense s'est dépêchée de demander rapidement qu'il soit placé en résidence surveillée, ou plutôt qu'il reste en résidence surveillée. La défense de Bolsonaro demande à Moraes la prolongation de l'assignation à résidence. Ils ont joint les documents médicaux fournis par les médecins qui suivent Bolsonaro en disant comment il va, quel est son état de santé, qu'il a besoin d'un suivi médical continu. Et tout ça, rien qui ne puisse arriver en prison. Ça peut très bien se passer là-bas, sans aucun problème, parce qu'en plus, là-bas, il avait un médecin à disposition 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Donc, la défense a argumenté que sa santé est encore très fragile et qu'il doit rester en détention à domicile pour un suivi plus approprié. Qu'il continue à avoir le hoquet, que son problème de hoquet ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Et à cause de cela, il ne pourrait pas retourner en prison ordinaire, car il reste seul en prison, il ne pourrait pas y rester. Rappelons que pendant la période où Bolsonaro était en prison, il a été visité par des médecins 3 fois par jour. 3 fois par jour. D'accord? Et cela avec un médecin disponible 24 heures sur 24, une ambulance également disponible 24 heures sur 24 si Bolsonaro avait eu besoin rapidement. Les premiers secours seraient arrivés en quelques secondes, n'est-ce pas? Parce que tout le dispositif médical était à sa disposition en prison. Il aurait aussi pu être envoyé à l'hôpital pénitentiaire, qui est l'endroit où le détenu malade purge sa peine, n'est-ce pas?
Oui, c'est possible, c'est prévu dans la loi sur l'exécution des peines. C'est aussi une possibilité, mais là, ce serait vouloir en faire trop, n'est-ce pas? Je pense même que Xandão ne voudrait pas envoyer Bolsonaro à l'hôpital pénitentiaire parce que, enfin, cela créerait une énorme confusion. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on a d'officiel concernant la santé de Bolsonaro? La dernière expertise médicale qui a été réalisée en février de cette année, une expertise, un comité médical de la police fédérale s'est réuni. Ils ont fait tous les examens que vous pouvez imaginer sur Bolsonaro, consultation clinique, entretien, examen de laboratoire, examen d'imagerie, tout. Ils ont fait un check-up complet de Bolsonaro pour déterminer quel est son état de santé, s'il pouvait ou non rester dans une prison ordinaire. Le résultat de ce rapport, et donc ce sont des médecins de la police fédérale, hein, ce ne sont pas des médecins engagés par Bolsonaro qui ont rédigé ce rapport, non. La justice a ordonné qu'une commission médicale de la police fédérale réalise tous les examens et qu'elle discute aussi avec ses médecins et tout le reste, hein. Ainsi, la médecin conclut que Bolsonaro souffre de maladies chroniques sans nécessité d'hospitalisation. Autrement dit, oui, nous admettons qu'il a le hoquet, qu'il a ses problèmes de santé qui ont été causés par les séquelles de l'attaque au couteau, n'est-ce pas? Il a besoin d'un suivi médical raisonnable. Mais non, il peut en effet purger sa peine dans la cellule de Papoudigna tranquillement. Surtout parce qu'il y a tout le suivi médical, et c'est ce qu'ont dit les médecins de la police fédérale. La dernière fois qu'il a vraiment été évalué de manière indépendante, ensuite, à partir de là, n'est-ce pas, quand il était en détention, chaque semaine, tous les vendredis, il y avait un rapport médical des médecins du SUS, là-bas, du gouvernement de Brasilia, qui avait été désigné pour travailler de garde là-bas. Pour s'occuper de Bolsonaro, chaque vendredi, il faisait un rapport indiquant quel était l'état de santé de Jair Bolsonaro. Donc, le vendredi, il disait combien de fois il avait été vu par les médecins, combien de fois il avait pris des médicaments, s'il en avait pris ou pas, s'il s'était senti mal ou non. Toute cette semaine-là était consignée. Il faisait ce rapport et l'envoyait à Xandão chaque semaine. Donc, il a été suivi. Il n'y a pas de meilleur endroit pour surveiller la santé de Bolsonaro qu'en prison. D'ailleurs, ce n'est pas seulement une question légale, non, c'est aussi vraiment une question de santé, parce que chez lui, il n'a pas de médecin 24 heures sur 24. Là-bas, il a un médecin à moins de 2 minutes. C'est le temps qu'il faut pour appeler le type et qu'il arrive. On n'a pas ça à la maison. On a du confort, hein? On a du luxe, hein? On a de la tranquillité, hein? Il y a des gens pour mettre la nourriture dans la bouche, hein? Mais ce n'est pas ce que dit la loi d'exécution pénale dans un cas comme celui de Bolsonaro. Il doit retourner en prison et c'est ce qu'on espère qui va se passer à partir d'aujourd'hui, hein, avec cette décision rendue aujourd'hui d'Alexandre de Moraes. Il a donné 48 heures au procureur général de la République pour se prononcer à propos de l'arme. Cependant, le délai expire vendredi. Et c'est ce jeudi que prend fin le délai de l'assignation à résidence pour raisons humanitaires, comme on l'appelle. Maintenant, tu vois même le mot humanitaire apparaître dans les gros titres des journaux, n'est-ce pas? Détention domiciliaire humanitaire, pour essayer de rendre humain ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire cet individu. Il n'est pas humain, n'est-ce pas? Il n'a aucun sens de l'empathie, de tolérance, d'amour du prochain. Il n'a rien de tout cela. Rien, n'est-ce pas? Mais bon, en parlant strictement de la loi, il doit retourner en prison. Il doit purger sa peine. Jusqu'à quand allons-nous continuer à offrir du confort, du luxe à un type qui a tenté de faire un coup d'État? Il a planifié l'assassinat de 3 personnes. Quand est-ce que nous allons vraiment faire en sorte que ce type purge sa peine comme il le doit, n'est-ce pas? La loi sur le calcul des peines va bientôt entrer en vigueur, le procureur général de la République l'ayant déjà soutenu. Donc, bientôt, la Cour suprême devra voter là-dessus et ça va finir, parce qu'il semble qu'il y ait vraiment eu un accord, ils vont finir par maintenir le calcul des peines tel qu'elle a été approuvée au Congrès national, c'est-à-dire en réduisant les peines de ce groupe de putschistes. Donc, c'est déjà beaucoup de privilèges. Maintenant, il est temps que Bolsonaro retourne en prison. C'est tout, les amis. Je fais une pause ici, mais je reviendrai bientôt avec d'autres nouvelles sur la politique, la justice et l'économie au Brésil et dans le monde. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre patience. Je vous fais un très gros câlin. Merci et au revoir.